miséricorde, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voici, Seigneur, devant toi, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, devant toi, ô Roi des rois. Nous voici, Seigneur, devant toi pour implorer le pardon de nos péchés et t'invoquer une fois de plus que tu te manifestes parmi nous, Seigneur. Nous voulons écouter ta sainte parole, Seigneur. Oint ta parole, ô Dieu. Laisse qu'elle pénètre au-dedans de nous, qu'elle puisse nous transformer, Seigneur. Accorde-nous ton amour, accorde-nous ta paix, Seigneur. Dans les noms merveilleux de Christ Jésus, nous te louons, nous te rendons grâce. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. May the Lord be praised. Merci à Praise and Worship Team. Thank you, praise and worship Ça, c'est team. ce que le pasteur Robert a toujours dit. Dieu dit aux anges de s'asseoir et laisser écouter d'abord la louange et l'adoration qui vient des New Season. Amen. This is what my brother. Pouvons-nous acclamer pour le Seigneur? Clap for Jesus. C'est tout ce qu'il y a comme acclamation. Clap for Jesus. Oh Seigneur, Amen. acclamez pour le Seigneur. Amen. Ok, on me demande de prêcher en Swahili. Dit à Jarib, ouais. Hein? Non, je vais essayer. Je suis Swahili fort. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Tushukuru Mungu kwa kutupatia neema kama na hii leo. Letting God to give us an opportunity once again. Ni yeye aituwezesha kuona siku ya leo. He has allowed us to see today. Ni yeye ametuwezesha kufika hapa. He gave us the ability to come in this place. Ni yeye aitupatia waongozi wanatuwezesha kupata mahali pa kuabudia. He gave us leaders who are able to give us a place of worship. Na mimi ninashukuru kwa moyo mkunjufu viongozi vya kanisa kuniwezesha kufika hapa na kuchangia neno la Mungu. And I'm also grateful for the leader to choose me to share the word of God. Ninashukuru kila mmoja wenu aliyejipatia moyo na uweza na nguvu ya kufika hapa kuja kuchangia neno pamoja na sisi. And I say thank you for each and everyone who came to share the word together. Mara nyingi inakuwa vigumu tunapoamka asubuhi na kujitayarisha kuja kanisani. Sometimes it's hard when we prepare ourselves to come to the church. Lakini kama Mungu amekuwezesha na wanafika hapa, sema Bwana asifiwe. If God is able you to come in this place, you say praise God. Tunakuja hapa kusikia neno kutoka kwa Mungu. We come here to listen the word to come from God. Na mimi siko wa wale wanasema Mungu wangu alikuambia, lakini ninajua ni baba yetu Mungu wa ajabu. I'm not the one who says, my Lord says, but I say I know He's a marvelous God. Ni yule Mungu wetu wa upendo. He's a loving God. Ni yeye anaangazia jua. He's the one that gives us the sun. Anashukisha mvua kwa watu wote. He gives rain to everyone. Kwa wazuri, for the good, kwa wabaya, for the bad, kwa waaminio, for those who believe, kwa wasioaminio, and those who don't. kwa wale wanajua Mungu yuko ama hayuko. Those who believe in God's existence or not. Lakini pamoja na hiyo, but with all that, yeye ni Mungu, anakuwa kwa Kifaransa mnasema juge. He is a just God. Juge. He's a judge. Ni mwamuzi. He's a judge. Na kwa sababu anakuwa mwamuzi, and because he's a God who judges, anakuwa, sitajua kusema hii kwa Kiswahili kabisa, labda mnajua Kiswahili atanisaidia hapa. Kwa Kiingereza mnasema referee, kwa Francais tunasema arbitre. He's a referee. Tutarudia kwa mfano Pastor Robert alitupatia hiyo siku. We'll go back to the example that Pastor Robert told us last time. Alituambia kuhusu mchezo wa kandanda, kabumbu mnasema kwa Kiswahili cha Kongo. And he illustrated the game of soccer. Na alisema ya kwamba wao wacheza mpira, alipendelea wacheza mpira fulani. And he preferred one of the soccer player. Lakini sisi leo tunataka kuangalia yule anasimama pale akiendesha mchezo kwa kundi yote mbili inayocheza, tunamuita referee ama arbitre. We are going to see about the referee, the one who is controlling both team playing game. Yeye kwa sababu anakuwa muamuzi, because he's a judge, anakuwa na filimbi yake.
He has a whistle. Na zaidi ya hiyo ana kadi. Sorry. Kadi. He has a card. He has several cards. Zaidi anakuwa na kadi mbili. He has 2 cards. Anakuwa na kadi, hii inaonyesha nini? Wale wacheza mpira kikuwa yellow inakuwa nini? Is an wanakupatia, wanakuambia fanya angi. Wanakupatia keba. Na kama anageuza hivi, red na maana gani? So hapo mchezo unaisha kwako, hautaonekana tena ndani ya uwanja. Amen. Alors, wanasema tugeuze kwa Kifaransa. Na mimi nilikuwa na shida kweli. Asante sana kwa sababu sikukuwa naweza tena kuendelea. Sio vyepesi kusema kwa Kiswahili. Haiko rahisi kusema mu Kiswahili au kuhubiri mu Kiswahili. Mais alors l'arbitre est le maître du terrain. Mwamuzi yeye ndio mkubwa wa kiwanja ya kabumbu. Comme notre Dieu est le maître de toutes choses. Amen. Vile Mungu wetu ni mkuu ya vitu vyote. Comme nous venons de le dire, la carte jaune, ça vous donne l'attention et l'avertissement. Kama tunasema ile karto ya jaune inakupatia avertissement. Hatahazari. Inatuonesha hatari. Hatahazari. Hatahazari. Okay. Et c'est pour les petites fautes. Ni juu ya makosa kidogo kidogo tu. Les fautes qui sont tolérables. Ni makosa ambao bateza ikaa nayo. Mais aussi, lakini c'est pour vous montrer que il ne faut pas continuer dans cette voie. Ni kukuonesha kama upasi kuendelea kwa hiyo njia. La carte est rouge. Na ile karto ya rouge la nyekundu. Si on vous donne cette carte, wakikupatia hiyo, vous allez sortir du jeu. Unapasha toka mchezo. Mais sachez une chose. Lakini unajua kitu moja. Ce n'est pas l'unique punition que tu auras. Haiko ile kosa moja tu ndio utapata. Ça sera suivi d'autres punitions. Watakufuatia na nyingine vitu vyenyewe unapasha lipa. So, il y a suivi de peine. Inaonesha kama kutakuwa vitu vingine vitakufuata vya mbaya vyenyewe utapasha faa. Et vous allez cesser d'exhiber les jeux. Na utaacha kucheza mchezo. Et maintenant, comme l'arbitre a ses deux cartes dans sa main. Na vile mwamuzi au mkubwa wa mchezo iko na ile makarto mbili mkono yake. Chrétien et homme ordinaire. Mkristo wala mtu kawaida. Nous avons deux choses qui nous hantent dans la vie. Kuko vitu mbili ambao inatufuata katika maisha. Ça nous donne peur. Inatupatia boga. C'est la mort. Ni kifo. Et la fin des temps. Na mwisho wa siku. Qui est confondu toujours à la fin du monde. Inaonyesha kama vile ni siku ya mwisho wa dunia. Alors aujourd'hui nous allons voir leo tutaangalia la fin des temps. Mwisho wa wakati. Que faire? Tutafanya nini? Tournons-nous à la Bible. Tuangalie katika Biblia. Et lisons dans Luc. Some kitabu ya Luka. Le chapitre 21. Sura 21. C'est une longue lecture, mais nous allons aller mollo mollo. Ni mstari mrefu lakini tutaenda pole pole. Parce que nous avons parlé de la peur. Juu tulisema juu ya woga. Lisons Luc 21:9. Tutasoma sura Luka 21 mstari wa 9. Il dit ceci. Nasema hivi. Quand vous entendrez parler de guerre et des soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Amen. Et quand j'étais en train de lire cela, je me suis posé la question, pourquoi nous avons la peur de la mort? Wakati nilikuwa nasoma nikanijiuliza kwa nini tunaogopa kifo? Pourquoi nous avons la peur de la fin des temps? Kwa maana kwa nini tunaogopa mwisho wa dunia? Et je me suis penché dans la prière et voilà ce qui m'est arrivé. Niliingia katika maombi angalia vitu ambao niliona. Et le dimanche passé,
Na dimanche iliyopita Dieu nous a donné la réponse. na Mungu akatupatia jibu. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alituambia nini? Nous avons la peur Tuko na boga parce que nous avons cessé d'être les sels et la lumière du monde. kwa maana tunaacha kuwa chumvi na mwangaza wa dunia. Nous sommes confondus au monde. Tunafanana na dunia. Nous sommes conformes au siècle présent. Tunafananisha na mambo ya nyakati hii. Ainsi, nous manquons la confidence et la rassurance de notre Dieu. Na tunakosa ujasiri katika Mungu. Vous allez vous rappeler ce qu'on avait dit un jour ici. Mtaweza kumbuka kitu ambayo ilisemewa hapa. Nous chrétiens, dans nos fêtes, nous jouons la musique mondaine. Sisi wa Kristo katika masherehe yetu tunatia muziki ya watu wa dunia au watu wanacheza muziki ya dunia. On se conforme au siècle. Na sisi tunafananisha na wakati hii. Il y a bien des choses que si chacun de nous regarde dans sa vie quotidienne, Na kuko vitu kama sisi wote tunaangalia katika maisha yetu ya kila siku. vous allez vous rassurer Mutahakikisha que nous sommes beaucoup plus conformes au siècle qu'à la parole de Dieu. kama tunafananisha sana na vitu ya nyakati hii kupita maneno ya Mungu. Si vous regardez votre façon de vous comporter quotidiennement, Kama unaangalia namna yako ya kuishi kila siku, à la maison, kunyumba, au travail, kukazi, nous qui prenons le bus chaque jour ou les trains, sisi ambao tunatoa mabisi wala matrain, quelque part vous pensez que vous ne pouvez pas voir votre condisciple. wengine utazania hawezi kutanana na mtu ambao unajua. Vous vous comportez comme si vous n'étiez pas les sels et la lumière du monde. Ndio naishi kama vile wewe haukuwa chumvi wala mwangaza ya dunia. La deuxième chose, Ya pili, comme on nous a encore rappelé les dimanches passés, vile walitukumbusha tena dimanche iliyopita, nous ne sommes pas une bonne terre. hatuko udongo mzuri. Car aucun fruit n'est à nous. Kwa maana hakuna tunda iko ndani yetu. Le chrétien est devenu lui-même les ronces ou les épines. Na Wakristo peke yao wanakuwa kama miba Et les champs qui en produisent, donc qui produit les épines. na kuwa kama shamba ambayo inapandisha hiyo miba. Ce qui est malheureux. Hiyo ni huruma. Personne ne vient chez vous. Hakuna mtu ambaye anafika kwako. Personne ne vous approche. Hakuna mwenye anaweza kukusogelea. Chacun a peur de vous. Kila mtu anakuogopa. Nul ne peut espérer de l'aide d'aucun genre de toi. Hakuna mtu ataweza chunga msaada ya kutoka kwako. Mais Dieu veut que nous puissions produire des fruits. Lakini Mungu anapenda tuzae matunda. Car il nous prépare comme une bonne terre. Kwa maana iko natutayarisha kama udongo mzuri. Une bonne terre à produire suffisamment. Ase budongo ambao inaweza kuzaa vitu vya mingi au vitu vinatosha. Par la bouche de sa servante, Dieu nous a bien dit. Kwa kinywa ya mtumishi wake Mungu alituambia. Une terre qui doit produire suffisamment 30, 60, 100 fois. Na udongo ambao itaweza kuzaa 360, 100. Voilà pourquoi Ndio maana il nous donne des avertissements. Anatupatia angalisho. Carte jaune. Carton jaune. C'est le moment Ni wakati que nous devons mettre en pratique ce que Dieu nous dit. tunapasha tumikisha mambo ambayo Mungu iko natuambia. Amen. 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 Il ne faut pas attendre quand on va vous donner la carte jaune. La carte Usichunge. rouge. Usichunge bakupatie carton rouge au bakutoshe. Quand ce sera la carte rouge, Wakati batakupatia ile carton nyekundu. et nous savons tous où les gens qui trouvent la carte rouge vont. Tunajua wale ambao wanatoa ile carton rouge banaendaka wapi? C'est dans le feu éternel. Ni kumoto ya milele. C'est là que c'est rouge. Njoo kwa nyo ile Et rouge. tous les jours, ce sera rouge éternellement. Na njoo kila siku itakuwa ka rouge, itakuwa nyekundu kama hiyo carton. Ne choisis pas cette voie. Usitafute hiyo njia. Maintenant qu'on nous parle, Hivi wangaliki wanatuambia, maintenant que Dieu nous avertit, hivi Mungu iko natuonya, commençons à changer petit à petit tubadirike polepole et marcher dans le chemin droit avec lui, na tutembee njia ambayo inastahili le naye, chemin qui nous amène à la vie éternelle. njia ambayo natubeba kwa uzima wa milele. Amen. 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 Lisons encore Luc 21, 12 à 13. Tuko mwele kitabu moja Luka sura 21 mstari wa 12 mpaka 13. Il dit ceci: mais avant tout cela,
On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues. On vous jettera en prison. On vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Un jour, le serviteur de Dieu, pasteur David, nous avait supplié ici. Siku moja mtumishi wa Mungu Daudi alitusia hapa, Il a dit, bien-aimé, akatwambia wapendwa, il ne faut pas que ce que nous entendons ici demeure dans cette salle. isikuwe vitu ambavyo tuko nasikia hapa ibakie katika hii chumba. Ça doit nous accompagner. Inapasha Nous kutusindikiza. devons aller avec cette parole de Dieu. Tunapasha enda na hii neno la Nous devons Mungu. la mettre en pratique. Tunapasha itia katika kazi. Mais maintenant, quel témoignage nous portons-nous aujourd'hui? Ushuhuda gani sisi tunabeba leo? Quand nous sommes en dehors de ce temple, quel est le témoignage que nous portons? Tukitoka katika kanisa hii, ushuhuda gani tunayo? Quel est le témoignage que les gens portent sur nous? Ushuhuda gani watu wanabeba juu yako? L'apôtre Paul a dit Mtume Paulo alisema que nous puissions nous efforcer d'être les sacrifices agréables à Dieu. tujipime tuwe kama tujitoe tuwe kama zabihu ambayo inaitikiwa na Mungu. Un sacrifice qui exhale du bon parfum. Zabihu ambayo inatosha harufu nzuri. C'est ainsi qu'il nous donne lui-même de la rassurance. Ndio inatupatia uhakika. Si vous lisez dans 21, 16 jusqu'à 19, ukisoma mwele mstari 1:16 mpaka 19, il nous dit, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Amen. Nanyi mutatolewa hata na wazazi wenu na ndugu na jamaa na rafiki na wengine wenu watawaua, na mutachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini nywele ya vichwa vyenu havitatoweka hata moja. Kwa uvumilivu wenu mutapotesha roho zenu. Amen. Imaginez juste ce que vous aviez été dans l'enfance. Kumbuka vile ulikuwa kama mtoto. Imaginez-vous quelle est la religion de votre famille. Kumbuka dini ya jamaa yenu. Imaginez-vous comment vous avez commencé à devenir chrétien. Kumbuka vile uliamua kuwa Mkristo. Votre famille n'a pas été contente. Jamaa yako haikufurahi. Peut-être si papa était tolérant. Kama babako alikuwa na ile asi. Mais maman tenait à ce que vous puissiez demeurer dans leur religion. Lakini mama alihakikisha ubakie mdini yao. Si maman était tolérante, kama mama alikuwa na asi, papa lui avec toute autorité. Baba alikuwa anashimama. Si c'est moi, kama ni mie, si c'est ma maison, kama ni nyumba yangu, tu dois demeurer dans notre religion. Utabakia mwa hii dini. Mais le Seigneur Dieu, lakini Mungu Baba, il vous a donné du courage. Alikupatia nguvu. Il vous a donné de la persévérance. Alikupatia uvumilivu. Vous avez choisi d'être chrétien. Ukachagua kuwa Mkristo. Et vous avez choisi une bonne chose. Amen. Na mkachagua kitu Vous kizuri. avez Amen. choisi une bonne chose. Amen. Amen. Mais Dieu dit, lakini Mungu anasema, il faut avoir un bon témoignage. Mkuwe na ushuhuda mzuri. Et si vous avez un bon témoignage, kama uko na ushuhuda mzuri, et vous persévérez dans votre bon témoignage, na unavumilia katika ushuhuda wako mzuri, aucun de votre cheveux ne va se perdre. hakuna nywele ya kichwa yako itapotea. C'est Dieu lui-même qui vous donne la rassurance. Ni Mungu peke yake anahakikisha hivyo vitu. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas moi.
haiko mimi, haiko mtu Ce n'est mwingine, pas notre bishop. haiko bishop, Ce n'est pas le président Biden. haiko President Mais Biden, c'est le très haut. lakini ni Mungu aliye Le hai, roi des rois. mfalme wa Le wafalme, Seigneur des seigneurs. Bwana wa mabwana, Le créateur de toutes choses. muumbaji ya vitu Il vyote. vous dit et Anakuambia, vous rassure anakuhakikishia qu'aucun de vos cheveux ne hakuna va se kichwa perdre. nywele yako ambayo itapotea. Tout ce que tu as à faire, chrétien, Yoyote ambayo ushafanya kama Mkristo, chrétien de New Season, Mkristo wa New Season, persévérons dans la prière, tuvumilie katika maombi, persévérons dans les biens, tuvumilie kufanya vitu vema, persévérons dans la communion avec Dieu, tuendelee kufanya uhusiano na Mungu, persévérons dans le partage de la sainte parole de Dieu, tuendelee na kugawanya neno la Mungu, persévérons dans les services aimables et désintéressés aux autres, tuendelee kufanya matendo mazuri ya Perseverons. kuangalia wengine, persévérons en étant donateurs pour l'œuvre du royaume de Dieu, tuendelee kuwa watoaji wa kazi ya Mungu, persévérons à chercher Dieu de toute notre vie, tuendelee kumtafuta Mungu maishani mwetu yote, persévérons dans toute œuvre, toute bonne œuvre qui puisse plaire à Dieu et aux hommes. tuendelee kufanya matendo yote mazuri ambayo yanafurahisha Mungu na wanadamu, Et Dieu lui-même na Mungu peke yake nous rendra témoignage. atatushuhudia. Dieu Amen. lui-même Mungu peke yake nous rendra témoignage. atatusaidia. Ce fut le cas avec Jacob. Ilikuwa kama vile na Yakobo, Ce fut le cas avec Job. ilikuwa vile na Ayubu, Ce fut le cas, le Seigneur Jésus lui-même. ilikuwa hivyo na Yesu Il Kristo le peke fait ici yake. même dans Luc 21, si vous lisez 3 et 4, avec la pauvre veuve. Na kaifanya hivi na ule mjane mwa hii kitabu moja ya Luka, Si vous lisez dans les versets 3 et 4, mstari wa 3 na 4, vous verrez ce que le Christ a dit de la veuve, de la pauvre veuve, qui a donné. na utaona hiyo Yesu alisema kwa ule mjane ambaye alipana, Et le Seigneur Jésus a dit, na Yesu akasema, elle a donné de tout ce qu'elle avait. akasema alipana yote alikuwa nayo. Et nous, quand nous donnons, Sisi kama tunapana, qu'est-ce que nous choisissons? tunatafutaka nini? Chrétiens de New Season, Wakristo wa New Season, Dieu nous aime tendrement. Mungu anatupenda sana, Mais revoyons notre vie. lakini tuangalie maisha yetu, Revoyons notre comportement. tuangalie maisha yetu gisi tunaishi. La vie chrétienne Maisha yetu ya Kikristo a 3 piliers. ina viumbo vitatu, 3 piliers. misingi tatu, 3 piliers. misingi tatu. Et si vous développez ces 3 piliers dans la vie, Na kama unatumikisha hivi vitu tatu katika maisha et vous les comprenez très bien, na unaielewa sana, Dieu vous rendra témoignage. Mungu atakushuhudia. La première chose, Ya kwanza, c'est la vie de prière. maisha ya maombi. Rappelons-nous ce que le serviteur de Dieu David nous avait dit encore ici un jour. Tukumbuke ile mtumishi Daudi alituambia pa siku moja, Jésus-Christ, quand il chassait les gens du temple, Yesu wakati alifukuza watu hekaluni, il n'a pas dit ce temple, c'est pour les gens qui sont bien portants, akusema hii ni kanisa ya watu ambao les wiko gens wazuri, qui ont suffisamment étudié, watu ambao walijifunza mingi, les gens qui sont vraiment watu ambao les wiko hauts juu, fonctionnaires. watu ya makazi ya juu. Mais il a dit, cette maison, c'est la maison de mon Père, c'est la maison de prière. Alisema hii ni nyumba ya baba yangu, ni nyumba ya maombi. Nous devons développer la vie de prière. Tunapasha umba maisha ya maombi. Quand on vous dit venez prier, venez prier. Wakikwambia kuyaomba. Vous êtes à la maison, il faut prier. Uko kunyumba omba. Vous voulez démarrer votre voiture, il faut prier. Mbele uende ufungule gari yako omba. Dieu vous donne la chance d'arriver sain et sauf au bureau, il faut prier. Unafika kwa kazi mzuri omba. Vous retournez à la maison, vous trouvez vos enfants et votre femme bien portants, il faut prier. Unakutana mke wako na watoto wazima unaomba. Vous êtes à la maison, vous entendez qu'en Afrique les gens se portent bien, il faut remercier le Seigneur. Kisikia habari ya Afrika watu ni wazima Nous wanashukuru avons Mungu. bien d'occasions de prière. Tuna vitu mingi ya kumuomba Mungu. Amen. Amena. La deuxième chose, Ya pili, la lecture et le partage de la sainte parole de Dieu. kujifunza na kugawanya neno la Mungu.
Assez souvent, nous pensons qu'il n'y a que les pasteurs qui doivent lire la Bible parce qu'ils doivent venir enseigner aux autres. Wakati mwingine tunadhani Biblia ni pastor tu ndio asome juu akifundisha wengine. Bien-aimés, Wandugu, quand le Christ était tenté, wakati Yesu alijaribiwa, Satan Shetani a parlé de la Bible. alizungumza juu ya Biblia. Il a fait référence à la Bible. Alitoa mifano ya Biblia. Et quand vous voyez leur entretien avec le Christ, Wakati unaona mazungumzo yao yeye na Kristo, ils n'ont pas dit, il est écrit dans Ésaïe, akusema inaandikiwa mu Isaya, il est écrit dans Ézéchiel, inaandikiwa mu Ezekiel, il est écrit dans Jérémie. inaandikiwa mu Jeremiah. Tout ce que Dieu veut que vous puissiez faire, Ile Mungu anapenda ufae, soyez dans l'abondance de la parole. mujaze neno la Mungu Vivez katika la moyo parole wenu. de Dieu. Muishi neno la Mungu. Lisez la parole de Dieu pour que ça soit en toi en abondance. Musome neno la Mungu Comme ikuwe ça, wingi vous aurez katika yetu. suffisamment pour comprendre Na njoo utaelewa et vous aurez aussi ce que vous pouvez partager aux autres. na utakuwa na kitu ya kugawanya na wengine. Mais les chrétiens, c'est souvent, Lakini Wakristo mingi même pour des petites discussions, hata kama wiko wanazungumza kitu nous kidogo sommes en cours d'argument parce que nous n'avons pas la parole en nous. na tunashindwa kuzungumza kwa maana hatuna neno la Mungu. Aujourd'hui, les gens prient comme mode de vie, Wengi wanabeba kama maisha ne pas avoir la Bible. hakuna Biblia, Ils se disent qu'ils vont avoir la Bible dans leur téléphone. na wanasema Biblia iko musimu yao. Mais comme j'ai dit encore au début, Kama vile nilisema mbele, c'est la conformité au ciel. ni uko naambatana na maisha ya siku ya leo ya nyakati. Parce que ce téléphone ici, Kwa maana hii simu, je suis en train d'observer plusieurs amis. mimi naona warafiki wengi Ils dorment vers 3 heures. banalala ma 3 heures. Quand je me suis réveillé, j'ai vu un ami qui m'a dit, je suis endormi à 4h46. Na wakati nilamuka mtasema nililamuka na Et 4:46. qu'est-ce que tu faisais? Ulikuwa nafanya nini? TikTok, Nilikuwa ku TikTok. Facebook, Yep. Snapchat. C'est tout ce que nous connaissons. Ndio yetu tunajua. Jamais on ne tombe pas sur ceux qui parlent de Dieu. Hatuingie kwa vitu ambavyo On vinazungumza ne mambo ya cherche pas la Mungu. Bible dans notre téléphone. Hatutafute Biblia katika telefone Et yetu. pour plusieurs, Na wengi c'est la musique. ni muziki. C'est tout ce qui nous intéresse. Ndio tu yenyewe Il y a des chrétiens qui ouvrent la Bible qu'ici dans l'église. Kuko Wakristo ambao wanafungula Biblia hapa tu kwa hii kanisa. Et quand il l'aura fermé, Wakati ataifunga, c'est au prochain dimanche. ataifungula tena dimanche. Il y a des chrétiens qui ne savent pas, ne fût-ce que 5 livres dans la Bible qui se suivent. Na kuko watu Wakristo ambao wajue barua 5 mu Biblia ambayo inafuatana. Si nous allons dans l'Ancien Testament, 5 livres seulement qui se suivent dans l'Ancien Testament. Il ne connaît pas. Si nous allons dans la Nouvelle Alliance, les 5 livres du Nouveau Testament qui se suivent, il ne connaît pas. Ukienda muagano la kale vitabu 5 ya kufuatana abajue, muagano mpya vitabu 5 ya kufuatana abajue. Le Seigneur, Bwana il a encore sa carte jaune. angaliki na carton jaune, Il vous demande anakuuliza de changer cette habitude badirisha ile hali yako si tu veux qu'il puisse te rendre témoignage. kama unapenda kushuhudie. Dieu t'aime. Mungu anakupenda, Il veut te rendre témoignage. anapenda Il kushuhudie, voudrait que tu aies la vie de prière, anapenda kuwe na hali ya que tu aies maombi, la vie de la lecture et du partage de la sainte parole de Dieu. ukuwe na hali ya kusoma na kugawanya neno la Le Mungu. troisième pilier, Na msingi ya tatu, les dons au royaume de Dieu. le don, Au royaume de Dieu. zawadi ya ufalme wa Mungu. Qu'est-ce que toi tu donnes au royaume de Dieu? Oh, kupana kwa ufalme wa Mungu. Wewe unapatia ufalme wa Mungu nini? Dieu veut que tu donnes ton temps. Mungu anapenda upane wakati wako. M'est arrivé dans ma famille Kuko shida moja ilinipata katika jamaa et ma fille me disait, na mtoto wangu akaniambia, mtu ya msala azali te na kokene na église te. my maid is not here, I'm not going to church. Je lisais ma Bible. I was reading my Bible. J'ai senti comme si elle m'a percé la lance. I felt like she just pierced me. Et Oh, alinichoma tu. je lui ai dit,
Na nikamwambia, avant que tu me répètes encore une autre parole, mbele urudilie neno ingine, tu te prépares ujitayarishe et je vais entendre que tu es dans l'église. na nisikie kama uko mkanisa. Celui qui te donne les domestiques, c'est Dieu. Mwenye anakupatia wale watu wa kazi ni Mungu. Celui qui t'a donné cet argent, c'est Dieu. Mwalikupatia ile makuta ni Mungu. Comment tu peux manquer d'aller à l'église? Utakosa namna gani kwenda kanisa? Et beaucoup de gens se disent comme ça. Na watu wengi wiko hivi. Dieu te donne du travail, Mungu anakupatia kazi, tu remplaces le travail par Dieu. unabadilisha unatosha Mungu unatia kazi pale. Lelo nakokende musala. Et na lelo nakokende église ete, nazana musala. I'm not going to church, I have work. Aujourd'hui, je vais travailler. And ndatumika leo. Le dimanche encore, je vais travailler. Na dimanche nakuya tena ndatumika. Et quand on va vérifier, c'est toi qui demandes ces heures supplémentaires que tu veux mettre à la place de Dieu. Na ukiangalia ni wewe njoo uko nalomba ile wakati ambao uko namtosha Mungu, wewe unaiongeza pale kazi. Et l'argent qu'on te donne pour les heures supplémentaires, tu ne donnes rien à l'église. Na makuta ambao wanakulipa hata mkanisa utowake. Les dons au royaume de Dieu. Kutoa katika ufalme wa Mungu. Donne ton temps. Pana wakati wako. Donne ton argent. Pana hela yako. Donne ton talent. Pana zawadi unayo. Donne tout ce qui te revient à Dieu. Amen. Upatie Mungu iko nayo, yote ni ya Mungu. Les talents que tu as. Ile zawadi unayo. Dans la Bible, Katika Biblia. on a dit celui qui avait un talent, Wakasema mwenye alikuwa na zawadi moja, il est allé enterrer son talent. akaenda akazika zawadi yake Au lieu de l'utiliser. bila kuitumikisha. Chacun de nous ici a des talents. Kila mtu hapa ana zawadi. Chacun de nous ne fût-ce qu'un talent. Kila mtu hapa iko hata na zawadi moja. Le vendredi, le Seigneur me faisait voir quelque chose ici. Na siku ya tano Mungu akanionyesha kitu J'ai moja vu hapa. des gens qui ont beaucoup de talents ici. Nikaona watu ambao wana mazawadi mingi hapa. Prenons juste le frère qui joue le keyboard, le frère David. Tuangalie ndugu David anacheza hapa hii keyboard. Il joue le keyboard. Anacheza keyboard Aujourd'hui, il est prédicateur. kisha anahubiri. Il est intercesseur. Anaomba. Ce n'est pas seulement lui. Haiko tu yeye. Toi aussi, tu peux en avoir. Wewe na wote za kuwa nayo. Tu en as beaucoup. Uko na ya mingi. Mais seulement tu enterres. Lakini ushazika tu. Mais rappelle-toi, Lakini kumbuka, qu'est-ce qu'on a fait de cet homme? walifanyaka huyu mtu nini? Tu risques la carte. Utapata ile karton nyekundu. Parce que tu n'as rien fait avec son talent. Kwa maana haufanye kitu na zawadi ambayo Il ulipewa. n'y a aucun homme. Hakuna mtu. Il n'y a aucun homme Hakuna mtu que Dieu ait envoyé sur terre Mungu alituma duniani sans talent. bila zawadi. Tu en as. Uko naye. Si dans l'église tu ne sais pas prier, tu dois être donateur. Kama mkanisa ujue omba, unapaswa kuwa mtu unajua toa. Si tu ne sais pas prier, tu peux arranger les chaises. Kama ujue omba, utaweza tengeneza biti. Si tu ne sais pas prier, tu peux venir aider à installer ces histoires. Kama ujue omba, utaweza jua vile wanafanyaka hii sound. Chacun de nous a un talent. Kila mtu ana zawadi. Et je vous dis, dans cette église, chacun de nous a plusieurs talents. Mwa hii kanisa tuko na mazawadi mingi hapa. Mettons nos talents à fleur. Acha mazawadi yetu yangae juu. Laisse que Dieu puisse voir que nous utilisons les talents qu'il nous a donnés pour son royaume. Acha Mungu angalie tunatumikisha zawadi alitupatia juu ya ufalme wake. Peuple de Dieu. Watoto wa Mungu. Notre Seigneur, Baba yetu il nous aime. anatupenda. Quoi qu'il soit juge, Hata kama ni muamzi, quoi qu'il soit l'arbitre, hata kama ni mtu ambaye c'est le anaangalia, Dieu d'amour. ni Mungu wa mapendo. Il a encore sa carte jaune à main Angaliki na karton jaune mumukono. pour vous éviter les pires. Akutoshe akushindishe maovu. Il a encore sa carte jaune à main Angaliki na hii karton jaune mumukono. pour vous éviter les pires. Juu uepuke vibaya sana. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Luc 21, 33, 35? Anatuambia nini Muluko 21:33 mpaka 35?
Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Peuple de Dieu, Watoto wa Mungu, le Christ vient de nous rappeler Kristo iko natukumbusha que ces paroles ne passeront point. kama neno yake haitapita kamwe, Elles vont s'accomplir. itatendeka. Mais il nous met en garde Lakini anatupatia angalisho parce qu'il nous aime. kwa maana anatupenda. Nous avons déjà entendu que notre vie ne doit pas être seulement de manger, de boire, mais une vie de prière. Maisha yetu haitakuwa tu ya kukula na kunywa, lakini maisha ya maombi. Une vie de lecture et de partage de la sainte parole. Ni maisha ya kusoma neno na kugawanya neno la Mungu. C'est pourquoi dans son dernier conseil, Ndio kwa maana ya shauri zake za mwisho et nous le voyons, ce que le pasteur a déjà lu dans Luc 21, 36. tunaangalia vile pastor ashaisoma pia. Il dit, veillez donc et priez en tout temps. Nasema tuangalie sasa, tukesheni na kuomba wakati wote. Soyons des gens qui veulent prier. Tuwe watu ambao tunatamani kuomba. Et il dit, priez en tout temps. Kuomba wakati wote. Que ce soit dans les bons temps, Ilikuwa wakati ya mzuri, que ce soit dans les mauvais temps, ilikuwa wakati ya que mbaya, ce soit pendant la difficulté, ilikuwa wakati ya que ce shida, soit pendant la joie. ilikuwa wakati ya furaha. L'Éternel Dieu nous recommande de prier en tout temps. Mungu Baba anatuomba tuombe wakati wote, Car nous ne savons pas ce jour comment il va arriver. kwa maana tujue ile siku itafika namna gani. Pour terminer, Kumaliza, Dieu nous rassure fermement Mungu anatuhakikishia kweli que nous ne devrions pas avoir peur ni de la mort ni de la fin des temps. hatuwezi ogopa kifo wala mwisho wa dunia. Il nous rassure. Anatuhakikishia Nous ne devrions pas avoir peur ni de la mort ni de la fin des temps. hatuwezi ogopa kifo wala mwisho wa dunia, Mais il nous conseille lakini anatupatia shauri de persévérer dans la foi, kuvumilia katika imani, d'avoir un bon témoignage digne des chrétiens, kuwa na ushuhuda mzuri kama Mkristo. c'est-à-dire éviter le mal et le péché. Inamaanisha acha maovu na dhambi, Et dans toute notre vie, na katika maisha yetu il nous dit yote de prier sans cesse. kuomba bila kukoma. Prions Dieu. Tuombe. Éternel Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci au roi des rois pour ta sainte parole. Merci pour la rassurance que tu nous donnes, que tu nous aimes et que tu ne laisseras pas un seul cheveu de notre tête se perdre au grand Dieu admirable. Nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur, Dieu d'amour et de bonté. Nous nous abandonnons entre tes mains, au roi des rois. Nous te disons merci pour ta sainte parole, pour tes avertissements, Seigneur, pour ton amour que tu ne cesses de témoigner à nous. Tu ne veux pas nous voir, ô Seigneur, oh, dans le même groupe avec ton ennemi, mais tu voudrais nous voir dans ton saint paradis, dans toute notre vie, Seigneur. Que toi, Dieu, tu sois avec nous. Toi, Dieu, tu brilles sur nous. Que tu sois notre soleil, que tu sois notre maître. Que nous puissions vivre dans la joie éternelle. Père éternel, laisse que tu puisses aider chacun de nous, ô Dieu, à demeurer ainsi devant toi. Dans les noms merveilleux de Christ Jésus, nous prions. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. May the Lord be blessed. Amen.